On sait qu'une société, c'est un groupe d'individus de la même espèce liés ensemble. Pour établir les relations, il faut un minimum d'éléments communs, des mœurs, des traditions, des valeurs. Puis, ce qui est pas pareil comme nous autres, on n'aime pas trop ça. C'est une chose d'avoir de la misère avec la différence, mais c'en est une autre de considérer le comportement différent comme dangereux, de se sentir menacé et d'en avoir peur. Et c'est justement là qu'on risque de devenir intolérant, quand on considère notre société comme une balloune et tout le reste comme des aiguilles. Les accommodements raisonnables font plus souvent qu'à leur tour la une des journaux. Il y a eu les Juifs assidiques et les vides givrés du YMCA, la joueuse de soccer musulmane qui portait le hijab et qu'on a expulsée, le port du kirpan et du turban sikh dans la GRC, des histoires de prières à la cabane à sucre, des bains libres strictement féminins, de bouffe halal à la garderie et de Noël pas de sapin. Chaque nouvelle demande d'accommodement soulève un débat et bien souvent un tollé de protestation. Dans la prochaine démonstration, on a demandé à l'humoriste Nabila Ben Youssef de se prêter à une expérience sur la tolérance à la différence. Québécoise d'origine tunisienne, Nabila vit au pays depuis 17 ans. Elle est musulmane, féministe et surtout n'a pas la langue dans sa poche quand il s'agit de dénoncer certaines pratiques qui vont trop loin à son goût. C'est à peine une fente, là. C'est vraiment difficile de voir. Tu peux pas rester même pas une heure avec ça, là. C'est-à-dire, les femmes, on les force à porter ça pour qu'elles sortent jamais. Nabila, maintenant vêtue de son niqab, va tenter d'interagir avec des passants dans deux secteurs bien différents. Un très urbain, disons multiethnique, et l'autre plus décentré et plutôt blanc. Voyons voir comment les passants vont accueillir sa différence. Bonjour, madame. Madame? Madame, s'il vous plaît. Elle veut pas. Excusez-moi, madame. Elle non plus. Excusez-moi, madame. Non. La plupart ont peur. Elles refusent carrément de parler avec une chose pareille. Elles ont raison. Pour elles, c'est pas un être humain. C'est une chose. Et j'aime, d'ailleurs, on le dit ici, quand on dit quelqu'un, on ne connaît pas son nom, on dit chose. C'est vraiment chose. Madame? Merci, chokran, ça m'intéresse pas. Excusez-moi, madame. Oui. J'ai perdu mon mari. Vous n'avez pas vu un homme avec une barbe un peu longue? Je suis désolée, je viens juste d'arriver, mais je sais pas. Il était devant moi, puis je l'ai perdu. Je sais pas. Le mieux, c'est de rester à la même place. Venir vous chercher. OK. Si vous commencez à vous promener, c'est plus difficile. D'accord. Merci moi, beaucoup. Je vais rester ici, puis... Mais il fait froid. Ouais. C'est... Excusez-moi, le métro Peel, s'il vous plaît. Vous continuez Oui? jusqu'à la rue Peel. OK. Vous allez rencontrer la rue Peel. D'accord. À la rue Peel, vous allez tourner à votre droite sur la rue Peel. On est-tu assez fin quand on s'y met? Il y avait une femme, elle a commencé à m'expliquer en détail. Tu vas par là, tu tournes à gauche, tu vas trouver le centre d'achat. Pour elle, une femme habillée comme ça, elle est stupide. Elle ne peut pas fonctionner normalement comme les autres. Madame? Invisible, vous avez dit? Je me demandais ce qu'elle faisait arrangée de même, déguisée de même. Puis là, je regardais autour, si elle était seule. J'ai vu qu'elle était seule. J'ai dit, bon, elle est perdue, je sais pas, là. Ou c'est ça, elle voulait qu'on la remarque. Là. C'est étrange, là. Ça ne met pas à sa place, là. J'ai rien contre ça, là, mais ça m'a surpris, c'est sûr. En autant qu'il n'envahisse pas la ville au complet. Là où l'intolérance entre en jeu, c'est que là, on généralise. On dit, par exemple, bon, il y a certains comportements chez les gens qui viennent de tel pays qui nous irritent, et donc, on prend une attitude hostile envers tous les gens qui viennent de ce pays ou de pays avoisinants ou de pays similaires. Et donc, il y a un danger constant d'avoir des réactions hostiles par rapport à des comportements qu'on ne comprend pas. Moi, je trouve qu'on n'est pas toujours très tolérant envers les autres cultures.
Je pense que c'est la peur de l'inconnu, comme par rapport aux gens qui sont d'origine arabe. Bien, les gens ont souvent peur à cause des extrémistes, mais ils ne réalisent pas que dans le fond, des extrémistes, il y en a dans tout. Bien, il y a une apparence de tolérance, mais je pense que dans la vie de tous les jours, la tolérance, elle n'est pas très élevée. Oui, moi j'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup plus d'ouverture. C'est vrai qu'en France, si on se présente avec des piercings, avec des tatouages, ça peut poser problème, alors qu'ici, jusqu'à présent, c'est vrai que j'ai jamais eu de... Moi qui travaille beaucoup avec des enfants, des personnes âgées, c'est vrai que j'ai jamais rencontré de problème face à ça. Au contraire, même les gens sont plus avenants, je trouve. Excusez-moi, madame, parlez français? Oui. Oui, je suis perdue, mon mari. Avez-vous vu un homme avec une barbe longue? Je n'ai pas remarqué du Non, vous n'avez tout. pas remarqué. Il était devant moi parce que je ne peux pas marcher... Vite? Oui. Ah, c'est ça. Je n'ai pas remarqué s'il y avait quelqu'un avec une barbe. Ah, OK. Excuse. Non, merci. Je suis restée surprise quand je l'ai vue, là. J'ai eu une petite réaction, puis elle m'a abordée, mais je suis assez ouverte à toutes sortes de choses, là. J'ai pas l'esprit fermé, obtus, là. Je suis capable de m'ouvrir à d'autres choses. L'expérience mi-figue, mi-raisin se transporte maintenant en périphérie du centre-ville, alors que Nabila va aller à la rencontre de magasineurs moins diversifiés. Je n'avais pas vu, madame. Madame? On m'a dit qu'il y a une salle de prière ici. C'est vrai? Une salle de prière dans l'épicerie. Une salle de quoi? De prière. Non, ici, il n'y a pas de salle de prière. Hi, on est mal à l'aise, mais on y parle pareil. On m'a dit qu'il y a une salle de prière ici. Je suis pas au courant. Ah, je sais pas, c'est peut-être Salle de Reiki. prière. Hein? C'est la première fois que je viens ici. Au niveau religieux, on est devenu au Québec une société extrêmement tolérante après avoir été l'une des plus intolérantes de la planète, en tout cas de la planète chrétienne. Alors, on est une société très, très tolérante au Québec à ce point de vue-là. Et l'histoire dira dans quelle mesure on aura été plus tolérant que les autres sociétés. Personnellement, je trouve qu'on est un pays de tolérance au Canada. On est un exemple au niveau de tolérance et puis d'intégration des autres cultures. Un peu trop. Un peu trop tolérant. Ah oui, pourquoi? Je pense qu'il y a beaucoup de diversité culturelle, etc. Mais il y a quand même une identité que je pense qu'il doit être préservée. Parce que quand on pense à immigrer au Canada, moi je suis immigrante, moi je viens du Brésil, je sais qu'est-ce que je cherchais. Je veux pas que ça change, ça devienne quelque chose d'autre, parce qu'il y a un ensemble de choses qui m'a fait venir ici. Donc, j'aimerais bien que ça reste là. Je crois qu'on est un endroit où on peut permettre à des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde de se sentir les bienvenus puis de se créer une vie, d'où que ce soit qu'ils viennent. C'est certain que dépendamment, selon certaines personnes, on peut être trop tolérant, selon d'autres, on l'est pas assez. C'est difficile à dire. Des fois, je trouve que les Québécois sont très tolérants. C'est trop politique correct ici. On a peur de se faire traiter de raciste. Le mot racisme, ça fait peur aussi. C'est-à-dire mais moi, je me fais traiter de raciste souvent parce que je suis contre le voile, je suis contre... c'est-à-dire qu'on impose des choses qui sont à l'encontre des valeurs d'ici, qu'on impose des salles de prière dans les universités, qu'on oblige, c'est-à-dire qu'on demande la non-mixité dans les piscines publiques, tout ça, je trouve, parce que pour moi, c'est dépassé complètement. Je l'avais même pas vécu dans mon pays d'origine. Laïque ou pas laïque, c'est-à-dire, tu peux pas être les deux à la fois, là. Dans les débats sur les accommodements raisonnables, on finit souvent par se traiter mutuellement d'intolérants. C'est pas moi, c'est toi qui es bouché. Est-ce qu'on devrait saluer ces gestes d'ouverture ou, au contraire, légiférer pour une laïcité plus stricte, comme en France ou en Suisse? Madame, savez-vous s'il y a une salle de prière à l'épicerie? Oh, je ne penserais pas. Non? Oh non, c'est pas le bon endroit, non. Non. Il faudrait mieux de chercher ailleurs. D'accord, peut-être à Ikea, je sais Pardon? pas. À Ikea, peut-être. Oh non, mais non. Il n'y en a pas ici, du tout? Non. Non, c'est pas des lieux de prière pour personne. Ah, ici, ils n'en prient pas du tout. Mais on prie, mais pas quand on fait nos enfants. Quand on connaît pas parfaitement ce
qui les motive à s'habiller de la sorte. C'est difficile de dire on est tolérant ou pas tolérant. Je pense qu'on n'est pas tolérant parce qu'on ne connaît pas ça. J'aime tout le monde, je comprends pas tout, mais j'aime le monde, que voulez-vous? Moi, je dirais qu'ils devraient se libérer. Ils s'en viennent ici justement parce qu'ils veulent vivre comme nous. Ils devraient se libérer, puis ils verraient comment est-ce qu'on est bien, pas de voile. Comment que les cheveux au vent, c'est plaisant. Collectivement, si je parle en termes de société, oui, on est plus tolérant qu'avant. Pas totalement tolérant, puis on ne le sera jamais, mais on est plus tolérant qu'avant à cause de la circulation de l'information. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, où l'information voyage à des vitesses vertigineuses. On est à même d'avoir des points de vue différents et de se faire une opinion. Ce qui n'était pas le cas avant. On avait la position officielle de l'establishment, et c'était la seule. Alors, quand tu n'es pas instruit d'une chose, comment te remettre en cause? Tu n'as pas les moyens de ça. Alors, je pense que c'est différent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des produits halal à l'épicerie? Je sais pas. Non, vous savez pas? Ben, j'aimerais ça manger de la poutine, mais je veux de la poutine halal. Ah oui? Non? Il n'y en a pas? Si on arrivait chez eux, nous autres, puis qu'on prendrait nos coutumes, je pense que ça ne marchera pas. Mais eux autres, ils s'en viennent ici, puis ils nous arrivent avec ça en pleine face, là. Non, moi, je suis vraiment pas d'accord avec pas juste ça. Bonjour, madame. Est-ce qu'il y a des produits halal à l'épicerie? Des produits quoi? Halal. Non, vous ne connaissez pas? Vous ne savez pas, vous savez pas. Ils prennent tous nos avantages, mais il faut qu'ils apprennent à vivre avec notre société aussi. Moi, je trouve qu'en quelque part, c'est bannir les droits de la femme. C'est obligé de se cacher là, pour sortir. Notre expérience montre qu'entre l'incompréhension totale et la tolérance inconditionnelle, les résultats sont à peu près moitié-moitié, peu importe l'endroit. Comme quoi, on est aussi ambivalent que le débat sur les accommodements. On ne doit pas avoir peur de s'affirmer comme peuple quand même. C'est vous qui êtes ici et qui ont choisi de vivre dans ce pays-là. Donc il faut l'accepter tel qu'il est. Sinon, changer, allez vivre dans un pays qui respecte vos traditions. Peut-être que là, on est tellement tolérant que même ces libertés-là, liberté de choix, etc., on va avoir de la misère à les défendre, dans la mesure où la représentation sociale principale, c'est de chacun penser ce qu'il veut, bien là, il peut devenir difficile, comme société, de défendre les valeurs fondamentales. Ma définition pour la tolérance, c'est être ouvert d'esprit vis-à-vis de l'autre et de l'accepter, mais si lui, il est ouvert d'esprit aussi vis-à-vis de moi, c'est-à-dire je ne peux pas être ouverte, je ne peux pas m'ouvrir à la fermeture, tu vois. Je ne peux pas tolérer l'intolérance. Même si tout le monde n'est pas toujours d'accord, grosso modo, ici, on est une tête d'accueil et on est pas mal accommodant. Parce qu'au fond, nous autres, on aime mieux éviter la confrontation. Pas de chicane dans ma cabane. Mais même si on est plus tolérant en apparence, il reste qu'au fin fond, on est tous capables de péter notre coche quand les conditions gagnantes sont réunies. Prenez 2 ou 3 frustrations, saupoudrez ça de quelques événements imprévus, brassez ça, puis bang, notre cocktail intérieur explose. Et ça s'appelle le seuil de tolérance. Après la pause, si on vous enfermait comme une souris en cage, est-ce que vous dépasseriez votre seuil de tolérance? 32 minutes, là, on est là. Ben, on dirait même 3 quarts d'heure.